Nous sommes éducateurs et donc notre métier c'est aussi de préparer les enfants au monde dans lequel ils vont évoluer en tant qu'adultes et par conséquent c'est très important pour nous de les préparer à un enjeu climatique qui va être grandissant dans les années qui viennent et nous sommes aussi des maîtres d'ouvrage puisque nous construisons des villages d'enfants et donc nous avons décidé de créer une nouvelle génération de villages d'enfants dits appelés éco-villages d'enfants qui vont donc voir le jour à partir du village de Sablons, avec des ambitions environnementales qui sont très importantes pour nous. Un des éléments qui était vraiment majeur pour nous, c'était que le village incarne une démarche environnementale, en mettant en avant vraiment tout d'abord une conception bioclimatique, c'est-à-dire pouvoir montrer aux enfants que le lien à l'environnement apporte au quotidien. Alors ça passe par, je dirais, des pièces de vie qui sont bien orientées, plein sud, pour bénéficier des apports solaires et de chaleur naturelle, notamment en hiver, tout en ayant des protections solaires qui permettent justement en été de se protéger. Donc c'est ce qu'on voit avec les stores ici. D'autres éléments qui sont importants, c'est vraiment toute l'isolation qui a été mise en place sur les maisons, qui permet de limiter tout ce qui est consommation et du coup d'être vertueux. On a voulu faire en sorte que ces enfants se sentent bien, le mieux possible dans ces maisons. On les a imaginées comme si c'était nos propres maisons. Et puis sur le plan opérationnel, la feuille de route était très claire. Il fallait faire de ce village un modèle de construction éco-responsable. Je crois que le pari est tenu. Ce qui était important aussi quand on vient créer un village, c'est qu'on vienne l'inscrire dans son territoire. Donc ça passe par des choix architecturaux, que ce soit ces toitures à deux pentes ou le bardage bois, qui permet aux enfants vraiment de s'identifier comme au sein de leur territoire avec des constructions qu'ils peuvent connaître et vivre par ailleurs dans le département. On a nommé plusieurs coordonnateurs avec des personnes. La plupart sont directeurs, mais ça peut être aussi des éducateurs qui ont des vraies convictions environnementales. L'enjeu vraiment majeur, c'est de donner des réflexes naturels pour les enfants.